fonçant à travers brouillard et beau temps, avalant les distances, dévorant les étendues, triomphant de tous les obstacles, voici Charvelli et Hugo. Pilote et copilote se dirigent vers la ligne de départ, accompagnés de leurs sponsors. Et on est parti, c'est l'heure 4L Trophy. Bon, petit réveil en douceur. Il est à peu près 8h du matin et il fait moins 1 degré. C'est un peu gelé partout et puis dans la tente, il fait un peu froid quoi. Et ben voilà, on est reparti. Jour 3, il fait très froid. Ça a du mal à démarrer. On a combien d'heures de route aujourd'hui? 8h? 6-7 heures, ouais. Puis ce soir, c'est Algeciras. Alors le petit camping Ruta de la Plata, il est quand même très bien. À Salamanque, pour ceux qui partent les années suivantes de cette vidéo, c'est top. Il faut aller là. Il y a des douches à peu près chaudes le matin. C'est vite fait chaud. Sinon ça va. Voilà. Allez. Bienvenue donc dans ce deuxième épisode de notre 4L Trophy 2020. Nous sommes bien arrivés hier soir vers 21h, mais on n'a pas fait long feu. Des nouilles vite faites et hop, dans la tente de toit. On a d'ailleurs peu d'images de notre fameux lit sur le toit de la 4L, mais promis, je vous fais une vidéo au retour de ce voyage. Ce soir donc, à Algeciras, on va enfin pouvoir goûter à la véritable ambiance du 4L Trophy. Mais avant, il y a de la route. Bon alors, petit briefing de la demi-journée. On vient de manger, il faut qu'on soit plus efficace parce qu'on a mis 1 heure à faire cuire du riz. C'est pas terrible du tout. C'était bon, c'est déjà pas mal. Donc là, on fait le deuxième plein de la journée, puis on va entamer les 4 heures de route qui nous restent. Voilà! Nous sommes dans les bouchons à Séville. C'est agréable les grandes villes. Oh, c'est quoi le pont là-bas? Bon, sur la route d'Algeciras, il y a beaucoup de vent. Hein. Et on n'avance pas. Dans les descentes, on est à 90, quasiment bio-plancher, et dans les côtes, on est à 80, 70. Mais les paysages sont super beaux. Il y a des vallons partout, mais il y a du vent. Ce soir, la tente elle va s'envoler, je pense, sur le bivouac. GPS il nous a dit de prendre carrément une piste, donc on va faire demi-tour et puis on va prendre l'autre chemin qu'il nous a conseillé aussi, mais c'est un peu bizarre. Mais c'est pas très grave, c'est joli et puis c'était les premières pistes de l'aventure. Et nous voilà à l'hôtel, c'est bon, on est arrivé, c'est parti, on va pointer et on va pouvoir se reposer. Bon, je vais pas vous cacher qu'hier on a sorti le saucisson pour faire le premier apéro avec d'autres trophistes. Et au moment de se coucher, la tente de toit a fait son petit effet sur le bivouac. On nous a même proposé des bières en échange. Mais pas de bol, Hugo et moi, on ne boit que du coca. Ce matin, on est à bloc et pressé d'être au Maroc. Surtout pour la température en fait. Parce que la météo a beau dire qu'il fait 15 degrés à Algeciras, avec le vent, on est plutôt à 3 ou 4. Mais bon, faut faire avec. Voilà, je suis avec Hugo, on est au port de Tanger. Non, pas Tanger, pas du tout. Pas encore. Dans 3-4 heures, on sera au port de Tanger. Pour l'instant, on est au port d'Algeciras. On attend, on vient d'avoir nos billets, ils sont là. Il y a un billet chacun plus le billet de la voiture. Il y a 4 bateaux qui partent avec les 4L et nous on le prend à 16h. Il y en a qui le prennent à 4h et 6h du matin le bateau. Donc eux, ça va piquer un peu, ils vont pas beaucoup dormir cette nuit. Et puis nous, on a un petit arrêt à Rabat, un petit bivouac. Donc on a 4 heures de route une fois qu'on a débarqué du bateau. Et après on a 6 heures de route pour arriver à Boulajoul. Alors que les autres ont, eux pour le coup, à la sortie du bateau, 10 heures de route directement pour aller à Boulajoul. Allez, on vous prend quelques images un peu en scred parce que dans le port on n'a pas le droit de filmer.
après un bateau qui est parti avec environ une grosse heure de retard. Là on est dans le détroit de Gibraltar, en plein dedans. Donc en face de moi j'ai le Maroc, à ma gauche, juste ici, il y a l'Espagne, il y a l'île anglaise et tout ça. Donc maintenant on attend, il nous reste sûrement une petite demi-heure de traversée et ensuite on sera sur le sol marocain et après direction Rabat au bivouac. Mais on va arriver de nuit, donc on va manger tard et ça va être la galère. Et puis surtout ce qui va être chaud, c'est le roadbook, on n'a plus le droit au GPS. Voilà, je vous laisse avec quelques petites images prises du bateau. Les passeports sont tamponnés, la voiture enregistrée et nous allons bientôt être au Maroc. Plus possible de faire demi-tour. La véritable aventure va enfin commencer. Arrivée prévue dans 300 km, à 23h près de Rabat. Mais évidemment, ça ne se passera pas comme ça. Une queue interminable pour prendre de l'essence à la station et 1000 trophistes qui cherchent une carte SIM. Forcément, on prend du retard. On arrivera finalement à 1h du matin. Épuisé, mais heureux d'avoir déjà franchi cette première étape. Et comme on dit, la suite au prochain épisode. Nous tenons à remercier pour leur soutien Amerazia, Doux, Automoto Hugo, Radio Open FM, Laser 2000, AB Forêt, Tatumi Shop, Castanet, le Circuit des Remparts, Bouzig et l'Atelier de la Châtaigne. Merci également à la famille et aux nombreux amis qui nous ont aidés chacun avec leurs moyens. Sans vous tous, rien n'aurait été possible. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, laisser un petit pouce bleu et partager la vidéo. Rejoignez-nous aussi sur notre Facebook MHC Racing 87. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!